9 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Si tu es un entrepreneur, un trader ou que tu veux être les deux en combiné, je te conseille de bien rester jusqu'au bout, ça t'évitera des années de galère. Première clé, ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui ne la voient pas. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel, je pensais que réussir, ça voulait dire bosser dur et attendre qu'on reconnaisse ma valeur. En 2015, je travaillais dans un restaurant et je me sentais mal, je me sentais pas à ma place car j'avais beaucoup de friction avec mon patron. Et là, je demande à mon père un conseil. Papa, est-ce que tu penses que je dois tout laisser tomber? J'ai l'impression qu'on ne m'aime pas pour qui je suis. Et là, mon père m'a donné le pire conseil que j'aurais aimé avoir avec du recul. Il m'a dit, accroche-toi, montre-leur que tu vaux mieux que ce que l'on pense de toi. Mais voilà pourquoi c'est un mauvais conseil. J'ai compris dans la vie qu'il y a différents types de personnalités. Il y a ceux qui sont des thermomètres et ceux qui sont des thermostats. En fait, on est censé créer son propre environnement au lieu de vouloir forcer la reconnaissance. Et jusqu'alors, moi, j'étais vraiment un thermomètre. C'est un petit appareil qu'on a chez soi et qui permet de mesurer la température. Finalement, on s'adapte à son environnement. Le thermostat, c'est l'appareil qui nous permet de mettre la température, qui permet de réguler ce qui se passe autour de nous. Moi, je n'ai pas cette capacité. Quand j'arrive dans une équipe, je ne suis pas la personne qui va arriver, qui va dire « Oh, salut, ça va » et tout. Sauter dans tous les sens, mettre la bonne humeur, être rayonnant, c'est pas moi. Moi, je suis un introverti. Donc, en tant qu'introverti, j'allais avoir du mal à changer l'environnement autour de moi plutôt que de s'accrocher et d'essayer de prouver sa valeur à des gens qui ne veulent pas l'avoir. La meilleure sensation que j'ai eue, c'est le jour où j'ai démissionné et que j'ai eu ces petits papillons dans le ventre qui étaient vraiment de la joie, de la satisfaction de ne plus être dans un environnement toxique. Deuxième point clé, les critiques peuvent être des déclencheurs puissants. Quand on est en 2020, je suis déjà dans le trading et je fais tout pour réussir, pour stabiliser. J'ai déjà fait des gains, mais c'est vraiment très ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je parle avec mon père et il me dit, moi je connais des traders de renom qui passent dans des émissions de télévision et ce que tu fais, c'est des enfantillages. Plutôt que de me lamenter, d'être vraiment dans la culture de la plainte, de me dire, ah, encore une fois, je suis le mal-aimé, nanani, nanana. En fait, non. Moi, j'ai vu ça comme un appel à la professionnalisation. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu vas lui montrer que tu arrives à créer quelque chose de sérieux. Le trading, l'entrepreneuriat, c'est pas la première société que j'essaye de monter. À ce moment-là, je suis déjà à ma troisième société. Et l'image qu'il a de moi, c'est que je ne m'accroche pas, je ne vais pas au bout des choses et je m'entoure mal. Alors voilà, cette fois, je me suis dit, prends cette critique, ne regarde pas l'aspect émotionnel, essaye de comprendre ce qu'il veut te dire. Et ce qu'il essaie de me dire, c'est Brice, dans les actions et dans les choix que tu fais, je ne vois pas un vrai professionnel, je ne vois pas un vrai entrepreneur. Je vois une personne qui se laisse guider par ses émotions. Troisième clé, ne confonds pas le confort et l'avenir. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, lorsque vous avez une opportunité, ne pensez pas juste à aujourd'hui. Essayez de voir plus loin. Essayez de comprendre comment est-ce que cela va pouvoir renforcer vos actions que vous avez envie de mener dans l'avenir. Lyon 2023. On fait une conférence et je suis devant plus de 3000 personnes en live. Mais je suis encore dans un confort. J'ai une mentalité de salarié. En fait, plutôt que de me servir de toutes ces personnes qui apprécient mon travail pour grossir mes réseaux et voir l'avenir, eh bien, ce que je fais, c'est que je me repose sur mes lauriers. Et lorsque je suis obligé d'avancer, de me séparer de cette société, eh bien, je me retrouve comme un con, simplement. Brice, tu as fait beaucoup de choses, tu as pris de l'expérience, tu as eu une belle exposition, de beaux résultats en tant que coach, mais aujourd'hui, personne ne suit ton travail. Pourquoi? Parce que je cachais mon visage, je ne mettais pas mon nom, il y a encore plein de gens qui sont passés par mes formations et qui ne connaissent même pas mon vrai nom. Aujourd'hui, je ne me cacherai plus sous un pseudonyme, à part si ça me met en avant moi, ma personne, et qu'on puisse me retrouver grâce à ce pseudonyme. Une visibilité sans construction, c'est une illusion de réussite. Quatrième point, tu ne grandiras pas seul, l'entourage compte. Quand je me suis lancé en tant que coach, j'avais un associé. Et cet associé, c'est lui qui gérait toute la partie visibilité et donc la partie marketing. Finalement, j'avais pas eu à travailler de compétences concernant ma communication. C'est d'autres personnes qui le faisaient pour moi. Moi, je me concentrais sur l'éducatif, faire en sorte que ma formation soit la meilleure possible. Et derrière,
j'étais tranquille. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Lorsque je me suis retrouvé seul, cette personne est partie, j'ai compris la nécessité de devoir assumer toutes les casquettes avant de déléguer. Et je regardais récemment cette vidéo de Chris Diaconic qui parlait justement du fait qu'il a fait cette erreur. Il a essayé de s'entourer très vite, sans comprendre ce qu'il fallait réellement pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat, et c'est que quand il a dû se concentrer sur lui-même, qu'il a dû développer des compétences nécessaires, que aujourd'hui il peut déléguer, mais il sait faire le taf. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est apprendre à assumer toutes les casquettes avant de déléguer pour pouvoir déléguer de la bonne manière. 5. Avoir une compétence ne suffit pas. Il faut aussi savoir la communiquer. Il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai rencontré sur ma route un mentor de communication, et il m'a fait comprendre que la perception de ta compétence dépend de ta communication. Je peux vous montrer les meilleurs trades possibles, mes meilleurs trades. Si je n'arrive pas à le communiquer de la bonne manière sur les réseaux, ça ne marchera pas. Je vois énormément de traders et qui ont une communication tellement bonne qu'on les met sur un piédestal. Et franchement, c'est une compétence, c'est un travail de savoir se vendre. Alors je vais pas dire, oui, je mérite plus que... Non, pas du tout. Depuis 3, 4, 5, 6 ans, ils ont construit quelque chose sur le long terme. Tout ça pour te dire que si tu as envie d'être un bon entrepreneur ou un bon trader et montrer ce que tu fais sur les réseaux, montrer ta performance ne suffit pas. Et il y a la communication orale et il y a aussi la communication par l'image. Ce que tu montres, ce que tu ne montres pas, c'est un choix. Par exemple, j'ai choisi de ne pas montrer une vie de luxe, une vie de rêve, ces choses-là. Eh bien, je sais que c'est une erreur de communication. Pourquoi? Parce que dans le trading, les gens veulent que tu leur vendes du rêve. C'est normal qu'on fasse plus confiance à une personne qui nous démontre une réussite par le bien matériel. C'est pas la voie que j'ai choisi autre chose. On verra, peut-être qu'un jour je changerai mon fusil d'épaule. Si je ne veux pas le faire par l'opulence, je dois travailler sur les autres aspects de ma communication pour démontrer ce que je suis capable d'apporter aux gens. 6. Un mentor sans mentor n'est pas un bon mentor. Alors ça, c'est une phrase qui me fait rire parce que je l'ai tellement répétée à mes élèves en 2020, en 2021. Et la réalité, c'est que moi, j'avais pas de mentor. J'avais pas de mentor ni en entrepreneuriat, ni en trading. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé des mentors sur Internet au travers de leur contenu, des gens à qui j'ai vraiment développé, mangé le contenu. Donc on peut parler de Gary Vaynerchuk, Chris Do, Vin Gang, enfin ce genre de nom. Mais aujourd'hui, même moi, je n'ai toujours pas un mentor physique qui peut me dire, ok Brice, tu dois faire ci ou ça dans ton business pour qu'il avance. Et c'est là où j'ai la chance par contre d'être bien entouré. Ce que j'ai aimé dans l'aventure du trading jusqu'à présent, c'est les différentes rencontres que j'ai fait, c'est l'humain. Et cet humain a fait que même dans mes élèves, j'ai eu des coachs sur d'autres activités qui sont beaucoup plus loin que moi. Et peut-être que je n'ai pas un mentor, mais j'ai une équipe, j'ai un cercle social assez grand, assez développé pour pouvoir m'appuyer sur les gens autour de moi. Ne néglige pas la nécessité d'avoir toujours quelqu'un qui va pouvoir t'ouvrir de nouveaux angles de vue dans ton business ou dans ton trading. Numéro 7. Arrête d'être un presque preneur. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et même justement dans le trading, pourquoi je fais le lien entre les deux? C'est parce que le trading pour moi c'est un business, hein, c'est de l'entrepreneuriat. On pense que on va pouvoir dépenser notre temps pour économiser de l'argent. On ne va pas s'acheter les meilleures formations parce que c'est trop cher et on va bien finir par y arriver. On va essayer de faire le meilleur journal de trading que l'on peut sans investir dans des applications comme TradeZella. La réalité, c'est que un entrepreneur à succès, c'est une personne qui comprend que pour gagner du temps, il faut savoir dépenser de l'argent. Alors, faut pas le dépenser inutilement, faut pas jeter son argent par les fenêtres. Mais c'est vrai que les élèves que j'ai vus progresser le plus vite sont ceux qui n'ont pas eu peur d'investir sur eux. Prendre une formation, 2, 3, 4 formations, chez des mentors différents, prendre des accompagnements privés, acheter des livres, investir dans des outils de performance, investir dans un psychologue. Toutes ces choses-là, on pourrait le voir comme des dépenses inutiles, mais c'est ce qui va au contraire nous rapprocher le plus rapidement possible de nos résultats. Toutes les réponses à vos problèmes ne sont pas sur les graphiques si vous êtes trader. Toutes les réponses à vos problèmes sont en vous. Mais pour pouvoir débloquer
cette chose qui est en vous, faut pas hésiter des fois à dépenser de l'argent pour pouvoir s'entourer des meilleures personnes. En tant qu'entrepreneur, les investissements nécessaires, c'est le comptable et c'est l'entourage. S'entourer et en même temps investir sur son apprentissage dans le domaine. C'est une chose à faire et on ne peut pas maîtriser tous les domaines, donc il y a des domaines qu'on va vraiment devoir mettre de côté et dire, ok, là ça je vais pas essayer de devenir le meilleur monteur vidéo, donc autant que je trouve un monteur vidéo pour faire le montage à ma place. Comme ça, je gagne du temps, de l'énergie, je dépense de l'argent, mais je suis beaucoup plus productif. Ce qui m'emmène au point numéro 8. Investir dans une équipe, ce n'est pas une dépense, c'est une stratégie. Ta transformation finale en tant qu'entrepreneur, c'est de recruter, de tester, de virer, de recommencer. Oui, de virer parce que une des choses que les gens ont le plus de mal à faire en tant qu'entrepreneur, c'est de renvoyer ses équipes. Souvent, on a tendance à se dire je suis sûr que je peux faire grandir la personne, je peux l'aider à aller plus loin. Ou peut-être qu'il lui faut du temps pour se lancer. Non, en fait, l'erreur que l'on peut faire, c'est de donner trop de temps à une personne. Une des meilleures choses que l'on peut faire pour un élément de son équipe qui n'est pas performant, c'est de le renvoyer. Ça va lui permettre de se remettre en question et d'avancer. Nous, on n'a pas le temps d'être un babysitter. Ok, alors je dis ça, et je sais, pour ceux qui me connaissent, que j'ai tendance à le faire. Le syndrome du chevalier blanc, vouloir aider tout le monde. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. On doit se concentrer sur soi et on doit être capable de renvoyer les gens. Il y a 2-3 mois, j'ai commencé à travailler avec une société, une agence pour la communication sur Instagram. À la base, j'étais parti pour 3 mois pour pouvoir tester ce qu'ils valent. Bah, au bout d'un mois, j'ai dû arrêter parce que j'étais pas satisfait. Et plutôt que de dépenser mon argent sur 3 mois, il faut être capable d'avancer. Et j'ai avancé et j'ai trouvé pour 2 fois moins cher une personne qui était beaucoup plus performante que eux. Donc n'ayez pas peur de renvoyer et le prix ne fait pas toujours la valeur de la personne. D'accord? Vous avancerez plus vite si vous arrivez à vous entourer rapidement des bonnes personnes, quel que soit leur coût. Dernière clé, chaque euro que tu économises peut coûter plus cher à ton avenir. Il y a quelques jours, je prenais un repas avec mon coach sportif. On avait cette conversation où il y a quelques temps, il m'avait conseillé de bosser avec une personne pour un accompagnement de développement sur les réseaux sociaux qui était à 5 000 euros. Aujourd'hui, cette personne, l'accompagnement, il le facture 25 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il a eu tellement de résultats qu'il a pu se permettre d'augmenter ses tarifs. Eh bien, si aujourd'hui, je veux travailler avec cette personne, je vais devoir dépenser 5 fois plus d'argent que si je l'avais fait au moment où on me l'a conseillé. Finalement, est-ce que sur le coup, j'ai économisé de l'argent? Ou est-ce que ça m'a au contraire coûté 25 000 euros? Je vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, peut-être plus axée trading cette fois. Ciao ciao.